Dans son amour, Dieu la Père. Amen. Plaise au Seigneur qu'aujourd'hui nous puissions conclure cette série d'enseignements sur l'assurance du salut que nous avions commencé depuis la semaine passée. Et aujourd'hui nous terminons. Nous avions dit des choses, nous avons déclaré des choses, nous avons affirmé des choses. Nous ne saurons pas tout répéter, mais ce qui est vrai, nous avons commencé d'abord par définir c'était quoi le salut. Nous avons dit que le salut était le substantif du rachat, de la rédemption ou encore du verbe sauver. Les mots hébreux et grecs utilisés quant à ceux expriment l'idée de sécurité, protection, délivrance, guérison et la santé spirituelle. Donc quand on dit qu'on est sauvé, toutes ces choses se retrouvent dans ton salut. Et nous avons dit que l'assurance que nous avons, ce n'est pas celui de se battre la poitrine pour se dire que nous comptons sur nos capacités, nos efforts, nos potentiels, mais par contre, nous mettons notre assurance en Christ. Amen. Parce que c'est lui qui a payé la rançon, c'est lui qui a payé les prix qui convenaient pour que nous soyons finalement rachetés. Et nous avons dit pour mieux comprendre ces mots salut, il était important pour nous de comprendre les concepts rédemption ou encore rachat. Et c'est ce qui nous a amené dans son étymologie à trouver ces trois termes, agorazo, hexagorazo et lutrosis. Et nous avions compris c'était quoi. Alors finalement, le rachat ou le salut que Christ nous a donné. Et voilà pourquoi ce salut est éternel, parce que ce n'est pas agorazo qui veut qu'on achète quelque chose, mais dans le marché, et qui est encore sujet au marchandage. Si quelqu'un venait proposer plus, il prend la chose. Mais Christ est venu pour faire ce que nous avons dit, hexagorazo. Il a acheté et il a amené du marché le bien acquis par le grand prix, si bien que personne ne peut aujourd'hui proposer mieux que le sang de Jésus qui a coulé à la croix de Calvaire. Amen. Et nous avons vu le mot aussi, lutrosis, qui veut dire déballer ou exposer. Donc, on peut mieux acheter, on peut bien acheter quelque chose au marché, mais on amène à la maison, on le laisse dans son emballage. Tel que le cas pour l'instant, pour nous les enfants de Dieu, le monde ne nous connaît pas. J'avais donné des versets, Le monde ne nous connaît pas, car ce que nous sommes en Christ sera révélé le jour où il apparaîtra dans les airs. Car nous ne serons plus en lui, mais nous serons avec lui. Et le monde verra que tel qu'il est, tel que nous sommes. Aujourd'hui, nous souffrons les mêmes choses que ceux qui n'ont pas Christ. C'est fort possible pour eux de contester notre salut. Mais nous avons la foi, nous avons cette assurance que nous sommes sauvés parce que nous ne sommes plus sujets au marchandage de péché ou encore du diable. Christ nous a délivrés et nous sommes avec lui dans les lieux célestes. Amen. Et quand il apparaîtra dans les airs, nous serons semblables à la Bible nous dit, il faut que le corruptible laisse la place à l'incorruptible. Le corps sera transformé, changé en un clin d'œil et nous serons enlevés et nous serons avec lui. Ce sera le moment de déballage. Et nous avons aussi dit que dans la vie de tous les jours, ça c'est dans la dimension ultime
Quand Christ apparaîtra dans les airs, c'est là où nous serons déballés et au vu et au su de tout le monde. Mais pour l'instant, dans notre vie de chaque jour, il y a aussi le déballage. Amen. Tu souffres, tu pries, tu cherches la face de Dieu, tu demandes quelque chose, et quand le temps de Dieu est là, Dieu te déballe, et alors à ce moment-là, les gens sauront que tu ne faisais pas des aventures ici, tu cherchais effectivement Dieu, et Dieu s'est révélé à toi, il t'a béni, tu deviens une référence, tu deviens un modèle. Tout le monde voudra maintenant suivre ton exemple. Amen. Amen. Et après cela, nous étions allés plus loin pour voir maintenant le caractère du salut en question. Le salut, nous avons vu le passage d'Hébreux chapitre 9, verset 12, où la Bible nous dit, il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Amen. Amen. Donc le salut que Christ nous a offert, c'est un salut éternel. Ce n'est pas un salut éphémère ou temporel, c'est vraiment le salut éternel. Amen. Amen. Alors, n'oublions pas le thème central, c'était l'assurance du salut. Et nous avons vu c'était quoi le salut, et nous avions aussi voulu établir une démarcation entre le salut et la vie éternelle. Alors nous sommes appesantis beaucoup sur le salut, et aujourd'hui par la grâce du Seigneur nous allons parler de la vie éternelle. Le salut, nous avons voulu d'abord marquer cette nuance entre les deux. D'abord on a commencé par le salut. Nous avons dit que on est sauvé par rapport à un danger. Sans un danger, on ne peut pas parler du salut ou on ne peut pas parler du sauvetage. Quand on dit qu'il est sauvé, c'est qu'il est sauvé de quelque chose, d'un danger qui le guettait. Est-ce que nous sommes toujours là? Amen. Alors, le danger c'était quoi? Nous avons dit que le danger, c'est la colère de Dieu. Le danger, ce n'est même pas encore l'enfer. Le danger, c'est la colère de Dieu. Et c'est à cette colère que Dieu nous a sauvés. Cette colère, alors nous avons remonté le temps pour savoir pourquoi Dieu s'est-il mis en colère, si bien que cette colère est foudroyante au point qu'il doit nous sauver de cette colère. Nous avons dit que parce que dans le jardin d'Éden, l'homme, non seulement qu'il a péché, mais il a encore détruit ou encore annulé ou retardé, voilà le terme, retardé le plan de Dieu. Car personne ne peut annuler le plan de Dieu. Amen. C'était quoi le plan de Dieu? Il a créé l'homme, il a créé les cieux et la terre, il a créé les anges dans les cieux. Et les anges étaient là. Il y avait un ange qu'on appelle Luciel ou Lucifer, l'ange d'inspiration, l'ange de lumière, et chargé de mettre le sceau à la perfection. Ce sont les choses que nous connaissons déjà parce que nous avons déjà parlé de ça. Amen. Amen. Un jour, cet ange dit, non, moi je dois aller mettre mon trône aux côtés du trône de Dieu et je serai semblable à lui. C'était un défi qu'il a lancé à Dieu, et Dieu ne pouvant laisser cela aux cieux, alors la Bible nous dit, ôtez le méchant du milieu de vous. Dieu a ôté le méchant du milieu de sa gloire dans les cieux, il a ôté le diable, alors il a été précipité dans l'univers où il a été enchaîné. Mais connaissant déjà le plan de Dieu, alors Satan descend sur terre avec l'ambition de détruire l'homme que Dieu va créer sur la terre. Sa déchéance a causé aussi l'hécatombe de l'univers. La Bible nous dit que non, le monde était informe et vide.
Amen. Et le ténèbre couvrait toute la surface de l'abîme. Alors, deuxième phase de la création, Dieu commence par appeler la lumière. Et quand cette lumière arrive, et Dieu a commencé à séparer le ciel et la terre, les eaux d'un côté, et au dernier jour, il crée l'homme. Il lui donne une mission de garder le jardin d'Éden, car dans le jardin d'Éden, il avait fait pousser 2 arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Amen. Il donne l'ordre à l'homme de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais il ne dit rien quant à l'arbre de la vie. Et nous avons dit pourquoi Dieu n'avait pas interdit à l'homme de manger l'arbre de la vie et pourquoi l'homme n'était pas attiré par cet arbre. Vous connaissez la réponse, n'est-ce pas? Parce que l'homme avait déjà la vie. Amen. Est-ce que nous avons besoin de l'oxygène? Qu'on nous amène à l'hôpital, qu'on nous mette l'oxygène, on en a besoin. Parce que sans oxygène, nous en avons déjà, nous respirons convenablement. Mais dès que quelqu'un tombe malade et que sa respiration est entamée, alors il aura besoin de l'oxygène pour continuer à vivre, pour continuer à respirer normalement. Est-ce que vous comprenez? Voilà, l'homme n'avait pas besoin de l'arbre de la vie parce qu'il avait déjà la vie avec lui, en lui, il avait la vie. Et cette vie-là, n'oublions pas, c'est la relation ou la communion avec Dieu. C'est la vie spirituelle. Alors, l'homme qui devait garder cet arbre, il a laissé la charge à la femme d'échanger avec le serpent qui était habité par le diable. Et l'homme a laissé faire les choses. Satan a séduit Ève. Ève a mangé le fruit. Jusque-là, rien ne se passe. Ève donne à son mari qui était auprès d'elle. L'homme mange. C'est après la consommation du fruit par l'homme que les yeux de l'un comme de l'autre s'ouvrirent et connurent qu'ils étaient nus. En d'autres termes, c'est là où la mort est entrée. La séparation avec Dieu. Amen. Amen. Celui qui vit dans la gloire de Dieu, il peut manquer aussi des choses, mais la gloire de Dieu compense ses insuffisances. Mais dès que tu quittes la présence de Dieu, le poids de tes manquements vient maintenant sur ta morale et tu peux perdre même les fils. Voilà pourquoi, ata ozangi, tikala na présence en Nzambe. Ata okeleli, tikala na présence en Nzambe. La présence de Dieu ne nous donne pas tout, mais nous comble. Et au point que là où nous manquons, ça ne nous tracasse pas outre mesure. Parce que l'homme n'a pas été créé avec tout. Il avait tout sauf les vêtements. Mais il n'avait pas honte de sa nudité. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu le couvrait. Mais le jour où il mange le fruit, il se sépare avec Dieu. L'ombre de Dieu quitte sur lui. Et c'est là où l'homme... La Bible ne nous dit pas que les habits étaient partis. Il n'en avait pas. Mais c'est lorsque la gloire de Dieu est partie que l'homme s'est rendu finalement compte qu'il était nu. Et il a commencé à en avoir honte. Et la débrouillardise entre en jeu. Il commence à chercher des feuilles pour se couvrir. Et Dieu dit, pourquoi, qui t'a appris que tu es nu? Il dit, la femme que tu m'as donné le fruit, j'ai mangé. Voilà comment la mort est entrée. Et nous avons dit, pourquoi Dieu avait placé cet arbre? Est-ce que c'était pour piéger l'homme? Non, ce n'était pas pour piéger l'homme. Mais c'était pour que Christ vienne, goûte à la mort et règle le compte au diable, qui était le prince des morts, et ressuscite en goûtant l'arbre de vie pour revenir à la vie éternelle avec son Père. Mais avant que Christ ne vienne, l'homme tombe dans le forfait et l'homme pêche.
La Bible nous dit, Jésus-Christ qui est l'agneau de Dieu, immolé dès la fondation du monde, mais il a été manifesté à la fin du temps, à cause de qui? À cause de nous. Pourquoi? Parce que dans le jardin, nous avions failli. Si l'homme n'avait pas failli dans le jardin d'Éden, Christ serait déjà venu dans le jardin, régler les comptes au diable, et nous serions vivants d'éternité en éternité dans notre chair. Quel bonheur! Mais Adam a péché. Et je connais beaucoup de gens qui disent, ah, si moi j'étais à la place d'Adam, je n'allais pas faire comme Adam. Amen. Nous sommes tous faits de la même matière. Amen. Ce qu'Adam avait fait, c'est ce que nous faisons nous tous jusqu'à aujourd'hui. Chacun dans son domaine. Amen. Alors, Christ en venant maintenant, il devait venir, et Dieu plutôt a empêché à l'homme. Maintenant que l'homme est devenu comme l'un d'entre nous, l'un de nous, nous avons expliqué, Dieu ne parlait pas aux anges. Dieu parlait dans sa divinité. Elohim, ça veut dire beaucoup de dieux. Il n'y a pas beaucoup de dieux, il n'y a qu'un seul Dieu, mais en qui il y a 3 personnalités, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors Dieu, dans son conseil, il s'est dit, faisons l'homme à notre image. Dieu parlait à la divinité. Et quand il dit, l'homme est devenu comme l'un d'entre nous, empêchons-le de toucher à l'arbre de vie, de peur qu'il vive éternellement dans le péché. Ce n'était pas par haine ou par la colère que Dieu avait empêché à l'homme de manger l'arbre de vie, mais c'était par amour. Il serait éternel, mais éternellement séparé de Dieu. C'est ce que Dieu ne voulait pas. Alors la colère de Dieu s'abat sur l'animal qui meurt et Dieu prend le sang, plutôt la peau d'animal, couvre la nudité de l'homme en montrant l'exemple à l'homme. Chaque fois, c'est là où j'avais dit, et j'ai une question, et c'est par là que je veux aussi introduire le message d'aujourd'hui sur la vie éternelle. Amen. Et Dieu, en tuant l'animal, il montre à l'homme l'enseignement. Ce que j'étais empêché de faire, tu l'as déjà fait. Ce que je craignais que cela arrive, c'est arrivé. Maintenant, je ne peux plus t'empêcher de continuer à faire ces choses ou à pécher, mais tout ce que je te demande, à chaque fois que tu tomberais dans le péché, regarde ce que tu dois faire, tu dois verser le sang d'animal. Le sang des animaux te permettront de garder l'équilibre ou le contact avec moi. Je verrai le sang, je passerai outre. Je ne vais pas te détruire par ma colère. C'est comme ça que Dieu a procédé. L'homme, tu as péché, et j'ai même dit, celui qui a bu, boira. Tu as péché, tu continueras toujours à pécher. C'est ta seconde nature qui se révèle maintenant. Maintenant, chaque fois que tu tomberas dans le péché, il faut immoler un animal pour que ma colère ne descende pas sur toi. Mais malheureusement, le sang d'animaux n'ôtait pas le péché, couvrait le péché. En couvrant le péché, ça aussi entassé la colère de Dieu. Voyez-vous, au point que le jour où le sang d'animal va quitter le péché de l'homme, ce péché sera face à Dieu et Dieu va détruire l'homme. Mais pourquoi Dieu a donné ce remède? C'est parce qu'il savait que Christ viendra maintenant avec son sang pour cette fois-ci ôter le péché du monde. Amen. Et quand Christ est venu, dans Jean chapitre 1 verset 29. Si on peut balancer le passage. Jean 1, 29. La Bible nous dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu
qui fait quoi? Qu'est-ce que vous remarquez dans le péché là? C'est au pluriel ou bien au singulier? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Très important. Christ n'a pas ôté les péchés du monde. Il a ôté le péché du monde. Vous me direz, mais le péché, c'est le pluriel du péché. C'est la même chose. Ici, le péché que Christ a ôté du monde, c'est le péché originel. Le péché qui a conduit l'homme à la mort. C'est ce péché que Christ a ôté du monde. Le péché là, c'était sa larme qui avait tué l'homme, qui a séparé l'homme avec Dieu. Mais quand Christ a ôté le péché du monde, Christ n'a pas ôté la mort du monde. Car la Bible nous dit que non, la mort sera le dernier ennemi à vaincre. Quand on ôte le péché du monde et qu'on n'a pas ôté la mort du monde, l'homme reste toujours mort. Or, la mort, c'est quoi? C'est la conséquence du péché. C'est comme ça que j'ai dit, les hommes naissent aujourd'hui non plus avec le péché adamique, mais avec la conséquence du péché adamique. Car le péché adamique a été ôté du monde. Si Christ effectivement a ôté le péché du monde, qu'est-ce qui est resté encore dans le monde? Rien. Il ne peut pas ôter une chose et son contraire. Ou il a ôté le péché du monde, ou il ne l'a pas ôté. Continuez à croire que non, le péché adamique fait toujours sa cour normale. C'est renier même l'action de Christ à la croix de Calvaire. Est-ce que vous voyez ce que des fois nous faisons? Nous annulons la puissance de l'œuvre de la croix. Je le dis avec force et assurance parce que je sais que c'est la vérité. Il n'y a pas deux vérités. Christ est l'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde. Il ne ôtera pas le péché. Il a déjà ôté le péché du monde. Mais il n'a pas ôté la mort du monde. Or, le péché qui est entré dans le monde est entré avec une conséquence. Ce péché a tué l'homme. Mais Christ a ôté, en ôtant le péché du monde, l'homme reste toujours mort. Je vous ai donné l'exemple. On vient sur le lieu de crime. On a trouvé un homme avec un poignard sur sa poitrine. Cet homme est mort. Va-t-on l'enterrer avec ce poignard-là? Hein? Qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever, non? Si on enlève le poignard, le monsieur ressuscite? Non. Maintenant, qu'est-ce que Christ a fait? Maintenant, à ceux qui croient en lui, Christ les sauve en les mettant en lui. C'est ainsi que l'apôtre Paul a dit dans Galates chapitre 2, verset 20. Et si je vis maintenant dans ma chair, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. La vie que nous menons devant Dieu, je ne parle pas de la vie physique. Est-ce que vous comprenez? Je parle de la vie spirituelle. Le péché n'a pas tué physiquement l'homme. Le péché a tué spirituellement l'homme. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Quand Dieu descend dans le jardin, il dit, où es-tu l'homme? Et l'homme dit, me voici. C'est que physiquement l'homme n'était pas mort. Mais pourquoi Dieu pose la question, où es-tu? Parce que spirituellement, il ne le voyait plus. Le spirituel meurt, mais le physique reste. Et Dieu maintenant parle avec un homme charnel. Si je vis maintenant dans ma chair, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Détrompez-vous. Aucune œuvre que tu fais sur la terre aujourd'hui ne te propulse au devant de la scène de Dieu. Tout ce que nous faisons ici, Dieu l'agrée en Christ. Je reprends. Tout ce que nous faisons de bien sur la terre, Dieu l'agrée en Christ. En d'autres termes,
Si tu n'es pas en Christ, tout ce que tu fais, c'est multiplié par 0. Et d'ailleurs, quant aux œuvres, nous sommes relégués au dernier plan. Les francs-maçons font des œuvres énormes. Si vous comptez seulement le nombre d'orphelinats ici à Pointe-Noire, peu de chrétiens ont des orphelinats. Amen. Je ne sais même pas si les chrétiens ont un orphelinat. Amen. Les œuvres, le monde multiplie les œuvres, mais aucune œuvre ne les amènera au ciel. Mais si nous, Dieu va nous récompenser au ciel à cause de nos œuvres, c'est parce que nous les faisons étant en Christ. Amen. Amen. Dieu ne nous agrée pas. Dieu agrée son Fils, en qui nous sommes et qui est aussi en nous. Quand Dieu nous voit, Dieu ne te voit pas toi, mais Dieu voit son Fils en toi. Nous sommes comme Agar qui pleure, qui crie, qui voit son fils mourir de soif. Mais rien ne se passe. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle dépose l'enfant et dit, je ne vais pas voir mon fils mourir. Elle va quelque part attendre. Quand elle n'entendra plus le cri de son enfant, elle reviendra juste pour enterrer. Mais heureusement, Dieu descend et dit, Agar, prends l'enfant, regarde, de l'eau, donne à l'enfant. Car j'ai entendu la voix, les cris de l'enfant. Ce n'est pas toi, toi tu es égyptienne. Je n'ai aucune relation avec toi. Mais j'ai une relation avec cet enfant, car le sang d'Abraham crie en lui. Et quand cet enfant crie, sa voix monte jusqu'à moi. Mais pourtant, avec une grande personne, un enfant, quand il crie, c'est la voix de la grande personne qui est plus audible. Et surtout que c'est une femme. Mais Dieu n'écoute pas la voix de la femme, mais il écoute la voix de l'enfant. Un enfant assoiffé qui n'arrive même plus à crier. Même quand nous crions ici, Seigneur, Seigneur, ce n'est pas ça que Dieu écoute. Dieu écoute l'intercession de son Fils qui est assis sur son trône, en train d'intercéder en notre faveur, avec des soupirs inexprimables. Quel bonheur que d'être en Christ. Bien aimé, qu'on te rejette de ta famille, qu'on te bannisse, que tu ne portes plus leur nom, mais que tu ne sortes pas en Christ. Nous sommes en lui. Pourquoi nous sommes en lui? Parce que Dieu nous garde de sa colère. Et c'est en cela que nous sommes sauvés. J'avais donné quelques secondes de cette colère. Sodome et Gomorrhe, les déluges. Ce sont des séquences de la colère de Dieu. Mais ça, ce n'est que le petit iota. Mais la grande colère de Dieu arrivera. Où les gens chercheront la mort. Mais la mort s'enfuira loin des hommes. Les gens diront au rocher de tomber sur eux. Mais il n'y aura plus de mort. Ça sera quand cette colère de laquelle Dieu nous a sauvés viendra. C'est lorsque l'Église sera enlevée. C'est ici où nous disons, ceux qui se complaisent encore dans le péché, vous ne savez pas à quoi vous jouez. La Bible nous dit, qu'à tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. N'oubliez pas, on ne peut jamais oindre si on n'a pas encore lavé. Parce qu'on ne peut jamais oindre sur le péché, sur la saleté. Qui peut faire ça? Tu ne t'es pas encore lavé, mais tu prends les laits de beauté, tu commences à t'appliquer. Même si ces laits de beauté sont une bonne odeur, ça va commencer à dégager. Il suffit seulement que le soleil luise. C'est comme ça, on ne peut même pas donner l'onction à quelqu'un qui est encore dans le péché. D'où la sanctification
doit précéder l'onction. Amen. La question qui m'a été posée. Donc vous avez compris, non? Le salut, c'est par rapport à la colère de Dieu. Dieu nous a sauvés de sa colère. Nous avons donné des passages. Aujourd'hui, les questions qu'on parle maintenant de la vie éternelle. Le salut se verra lorsque Christ va nous enlever et pendant la grande tribulation, les hommes maintenant vont subir dans leur chair les souffrances de Christ à la croix de Golgotha. La Bible nous dit, les châtiments qui nous donnent la paix étaient tombés sur Christ. Mais ceux qui ne veulent pas être en Christ, ou ceux qui sont un pied dedans, un pied dehors, lorsque l'enlèvement aura lieu et qu'ils vont rater, ils resteront. C'est ce que nous avons dit jeudi. Ils resteront. C'est à ce moment-là ce que l'apôtre Paul appelle par les chrétiens charnels. Mais laissez-moi vous dire une chose. Même quand on dit chrétien charnel, c'est la faiblesse de langage et c'est aussi une forme d'hypocrisie qui est entrée dans l'église. Mais Christ lui-même a dit, si tu n'es ni chaud, ni froid, je ferai quoi? En d'autres termes, la tiédeur et la fraîcheur, c'est du même et pareil. La tiédeur et la froideur, c'est du même et pareil. Devant Dieu. C'est dans les églises locales qu'on parle de chrétiens charnels. Mais dans l'église corps du Christ, où on est chrétien, ou on ne l'est pas. Où on est sauvé, ou on ne l'est pas. Parce que le salut est éternel. Personne qui est sauvé perdra son salut. Mais ce que nous appelons les chrétiens charnels, je dis ça bien entre guillemets, eux ils vont perdre le salut. En d'autres termes, c'est pourquoi j'ai compris quand Christ dit, à celui qui n'a pas, on ôtera même, et on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Comment comprendre ça? Tu n'as rien, mais on va encore ôter. C'est-à-dire, on va même ôter la petite espérance que tu avais. Jacques dit, ne vous y trompez pas. Par vos faux raisonnements. Moi, je suis sauvé, je suis sanctifié, je suis ceci. Tu le dis de la bouche, mais ton cœur sait résolument que tu ne l'es pas. Amen. Amen. On peut tout dire, mais devant sa conscience et devant Dieu, on ne dira pas ça. Amen. Ces gens-là, ces chrétiens-là, resteront, ne partiront pas au ciel, ne seront pas enlevés. Et c'est à ce moment-là qu'un déclic va se déclencher en eux pour dire, waouh, ce qu'on nous disait là, c'était vrai finalement. J'avais même donné l'exemple que si c'était un jour de vendredi, l'enlèvement a eu lieu. Amen. Je prends l'exemple, tous ceux qui sont devant ici, eux ils partent. Ils sont enlevés, ils sont partis. Moi aussi, je suis parti. Maintenant, le mardi, vous venez ici. Alors que le mardi, c'est là où j'ai dit que non, je vais conclure l'enseignement. Ah, mardi, on sera là, on va suivre la fin. Le pasteur n'est pas là. Le modérateur n'est pas là. Le conducteur de la louange n'est pas là. Bon, on ne sait pas comme les embouteillages, certainement ils sont dans les embouteillages. Et j'ai même enlevé cette assertion, j'ai dit que non. Avec les réseaux sociaux, avant même que tu ne viennes ici, tu sauras déjà que non, j'ai raté. Parce que ce sera l'événement planétaire. En un clin d'œil de disparition
Et les réseaux sociaux vont commencer maintenant à tweeter, à Facebooker. J'ai perdu ma tante. On était dormis ensemble, mais elle est partie. Oh, l'avion, on ne sait pas. Le copilote est parti, le pilote est resté seul. Voilà, bien aimé, pourquoi il ne faut pas rater l'enlèvement. Il ne faut pas rater l'enlèvement. Ce sera un événement. Et alors, on saura que non, l'enlèvement a eu lieu. Beaucoup de gens ne viendront pas le jour du culte prochain. Parce que ça se saura. Quand tu viens ici, Nayope, toi aussi. Bon, frère, organisons-nous seulement. Vous allez choisir les prédicateurs, les pasteurs, vous allez établir des gens. Vous chercherez aussi votre visionnaire. Qui sera la visionnaire? Ou le visionnaire? Je peux déjà prendre son nom et commencer à prier pour lui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ne manquons pas ce jour bien-aimé. Ne manquons pas. Amen. Toi qui veux seulement être diacre. Mais pourquoi moi on ne me met pas diacre dans cette église? Ce jour-là tu auras l'occasion d'être diacre. Autoproclamé. Okoyinango. Amen. Nous en rigolons, mais c'est la vérité. Mais plaise au Seigneur que personne d'entre nous ne rate cet événement. C'est ça l'espérance de tous les chrétiens. C'est en cela que c'est pour cela que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés pour être enlevés et fuir la colère de Dieu à venir. Amen. Maintenant, ceux qui ne vont pas aller, ceux qui vont rester, c'est là où ils prendront maintenant la conscience. Mais pendant ce temps-là, il n'y aura plus la grâce. N'oubliez pas, le révérend Wilfrid nous prêche toujours ici, que la grâce ne sera toujours pas là. Le Saint-Esprit ne sera pas toujours sur la terre. Quand l'Église partira, le Saint-Esprit montera avec eux. Le Saint-Esprit ne sera plus pour les nations. Le Saint-Esprit ne restera que pour Israël. La grâce quittera les nations. La grâce ne sera que pour Israël. Parce que la Bible nous dit, ce sera un acharnement total. Un jour terrible. Que si moi, Dieu, je n'interviens pas, même les élus tomberont. Vous avez maintenant compris, non? Beaucoup d'appelés peu d'élus. Les élus, là, ce n'est pas nous. C'est Israël. Parce que pendant la tribulation, nous ne serons pas là. Les élus dont on parle là-bas, c'est Israël. Et c'est à cause d'Israël que Dieu va abréger le temps. C'est à cause des élus Israël que Dieu va abréger le temps de la grande tribulation. Amen. Maintenant, que deviendront les nations? Que deviendront les chrétiens entre guillemets charnels qui resteront? C'est là où on dira maintenant Sarangolo Zaku. Donc, le salut, non plus par la grâce, mais par le mérite. Aujourd'hui, on te prêche. Crois, tu es sauvé par grâce. Mais à ce temps-là, ce ne sera plus par grâce, mais ce sera par le mérite. Il y aura la marque de la bête, soit sur le front, soit sur le bras droit. Pour avoir accès au marché, soit pour vendre ou acheter, tu ne pourras rien faire dans le monde si tu n'as pas la marque de la bête. 666. Et je nous ai dit que le phénomène Covid, c'est un ballon d'essai. Essayons pour voir. Parce que le monde a évolué. Ce n'est plus la dictature, c'est les droits de l'homme. Mais maintenant, on ne peut plus revenir sur cela pour imposer les choses. Mais il faut maintenant contraindre les gens.
On vous dit déjà, tu ne peux plus voyager si tu n'as pas le vaccin. Le vaccin, ce n'est pas le 666. Si tu as l'occasion de l'avoir, il faut te faire vacciner. Parce que quand le 666 viendra, nous ne serons pas là. Si tu penses que non, Covid, c'est ça, 666, tu te trompes. Parce que le Saint-Esprit est encore là. L'église est encore là, c'est que ce n'est pas 666. Mais c'est un entraînement pour commencer déjà à préparer le monde. Or, si nous voyons ces choses, c'est que l'imminence de l'enlèvement est là. Très bientôt, l'église sera enlevée. Amen. Et toi qui dors encore, réveille-toi. Toi qui négliges, relève-toi. Toi qui es tombé, relève-toi. Prends conscience de servir Dieu dans la crainte et tremblement. Dans la vérité. Toi qui n'as pas encore mis de l'ordre dans ta vie, voici le moment. La Bible dit, et aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. L'endurcissement du cœur, c'est ça, l'incrédulité, le péché qui mènera à l'enfer. À ce temps-là, on vous dira, tu ne vendras pas, tu n'achèteras pas d'école, pas de voyage, pas d'hospitalisation, pas de traitement. Rien ne se fera si tu n'as pas cette marque-là. Qui aimerait voir ses enfants mourir de faim? Il a l'argent, mais il ne peut pas s'en servir. C'est pourquoi la Bible nous dit, malheur aux femmes enceintes. Et on dit encore, priez pour que ce jour ne vous trouve pas pendant l'hiver. Il n'y aura pas de gaz, il n'y aura pas d'échauffement si tu n'as pas la marque de la bête. Pas d'électricité à la maison si tu n'as pas la marque de la bête. Parce que même pour payer la facture de la SNDE ou encore SNE, il faut toujours la marque de la bête. Tout sera conditionné par la marque de la bête. Si nous comprenons le salut par grâce, il faut penser à la grande tribulation. Plaise au Seigneur, je parlerai à la jeunesse, les conséquences de la masturbation. Parce que le monde commence à tromper les gens. On enseigne ça même à l'école, à nos petits-enfants, pour leur dire que c'est bon, il faut le faire. J'ai constaté une chose, quand les enfants sont encore trop petits, ils sont intelligents. Mais dès qu'ils commencent à atteindre l'adolescence, l'intelligence baisse. Fuyez, bêchez, vous trouverez la masturbation. On en parlera. Ses conséquences. J'ai lu un livre d'un bien-aimé qui en souffrait et qui témoigne aujourd'hui. Les conséquences sont fâcheuses même sur le lit conjugal. S'il y a des ex-masturbateurs, vous vous retrouvez. Bien-aimés dans le Seigneur, ces choses sont vraies. Craignons Dieu et cernons le salut par grâce. Car à ce temps-là, si tu acceptes toutes ces souffrances, voyez-vous, Jésus sur la croix de Golgotha, il a dit, j'ai soif. Au lieu qu'on lui donne de l'eau, regarde ce qu'on a fait. On a trempé l'éponge dans le vinaigre et on lui tend comme ça. C'est comme si tu dis, donnez-moi de l'eau à boire, on te donne des urines. Tu penses qu'on t'a aidé, on t'a aimé? Même l'eau, on a refusé de lui donner. C'est ce qui arrivera pendant cette grande tribulation.
Mais la Bible nous dit, celui qui va persévérer jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. En d'autres termes, si tu fais comme Christ à la croix, tu ne renonces pas. Christ a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, pendant la tribulation, Dieu aussi va abandonner tous les, entre guillemets, les faux chrétiens qui seraient restés. Tu feras tout au nom de Jésus et tu diras, Seigneur, j'ai refusé le travail pour toi. Mais regarde, aide-moi. Il n'y aura plus d'aide. Parce que ce jour-là, Dieu aussi n'avait pas aidé son fils. Il est juste. Il n'y aura pas deux poids, deux mesures. De la même manière qu'il avait tourné les dos à son fils à la croix de Golgotha, c'est de la même manière qu'il tournera les dos aux hommes pendant ce moment de grande tribulation. Jusqu'à ce que de toi-même, personne n'avait tué Jésus à la croix de Golgotha. Personne. Détrompé pour. Personne n'avait tué Jésus à la croix de Golgotha. On l'avait percé à la côte quand on avait constaté qu'il était déjà mort. Tu mourras de ta propre mort pendant la grande tribulation. Quand tu auras épongé toutes les souffrances dans ta chair sans renoncer à Christ, c'est là où tu pourras dire, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Qui tiendra? Une semaine à Pamba sans lait de beauté. Téléphone. Allô? C'est là où tu tiendras? On est prêt à falsifier les documents juste pour trouver quelque chose parce que les enfants doivent manger. C'est à ce moment-là? À ce moment-là, il y aura la proposition. Ça y est là. À toi de voir. Mais si tu vas persévérer jusqu'à la fin, tu vas mourir. Et nous avons vu le verset. Quand Christ maintenant redescendra cette fois-ci pour régner avec son Église, ceux-là aussi reviendront à la vie. Qu'est-ce que tu veux? La Bible nous dit, heureux, dès à présent les morts en Christ, car la seconde mort n'aura plus le pouvoir sur eux. Qu'est-ce que tu veux? Le salut par la grâce ou le salut par le mérite? À toi de voir. La question qui m'a été posée est celle-ci. Et je vous laisserai vous répondre. Pasteur, vous avez dit que Jésus a ôté le péché du monde. Donc, nous, ce que nous faisons, ce n'est pas le péché. Parce qu'on est déjà sauvé. C'est ça. Heureusement que je vous ai dit, j'ai vu le verset avec vous ici. Jésus a ôté les péchés du monde. Lisons encore ce passage. Jésus n'a pas ôté les péchés du monde, il a ôté le péché du monde. Hébreux chapitre 9, verset 26. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a apparu une seule fois pour abolir quoi? Le péché. Pour abolir quoi? Par son sacrifice. Donc par son sacrifice, il a aboli. C'est quoi le verbe? Qu'est-ce que signifie le verbe abolir? Mettre un terme. Donc il a paru à la fin du temps pour mettre un terme à quoi? Au péché. Il a mis un terme au péché. C'est une bonne question. Mais si nous continuons à pécher aujourd'hui, mais de quel péché a-t-il mis un terme? Parce qu'on ne peut pas mettre un terme à quelque chose et après la chose continue encore. C'est le péché originel. Maintenant, l'impudicité, l'adultère, les vols, tout ça là, ce sont les conséquences du péché. Ok? Ce sont les conséquences du péché.
la vie de la mort, séparés avec Dieu, on commence maintenant à voler, à mentir, à forniquer. Ça, ce sont les péchés. C'est les péchés. Christ n'a pas ôté les péchés du monde, mais il a ôté le péché du monde. Nous continuons à pécher. Est-ce que nous serons toujours sauvés? C'est là où je réponds. Je dis ceci. Oui et non. Oui, pourquoi? Parce que un enfant de Dieu ne pêche point. Mais si nous commettons un péché, nous avons un avocat auprès du Père qui intercède pour nous. Et il dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Car un enfant de Dieu ne pratique pas le péché. Un enfant de Dieu peut pécher, mais il ne peut pas pratiquer le péché. Autrement, je vous dirai, qui n'a pas de péché ou qui ne pêche pas? Donc, personne ne manque de péché. Mais un enfant de Dieu ne peut pas demeurer dans le péché. Il fait des péchés sa vie. Comme je dis, des péchés qu'on planifie. Non. S'il nous arrive de tomber, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se relever et continuer. Mais on tombe, on se fait des béquilles, on commence à ramper. Et quand on dit, frère, relève-toi, la chair est faible. Allons seulement jusqu'à ce qu'on va arriver. Non, frère, là tu te trompes par tes faux raisonnements. Donc si tu penses que c'est de ça dont j'ai parlé ici, alors tu te trompes. Tu te trompes. Tu as la femme d'autrui. Tu es avec le mari d'autrui. Tu forniques. Et tu trouves en ça un bon. Et c'est d'ailleurs de ça que tu vis. Et tu dis que non, personne ne manque de péché. Nous tous, nous tombons et nous nous relevons. Mais toi là, tu n'es pas tombé pour te relever. Là, tu es vraiment tombé et tu rampes. Amen. Est-ce que c'est clair? C'est clair, n'est-ce pas? Ok. Deuxième question. Les hommes naissent avec la conséquence du péché adamique. Mais le péché que Jésus a ôté n'a pas enlevé les conséquences de nos péchés. Ah bon? Ça n'a pas enlevé les conséquences de nos péchés. C'est pour dire que non, Jésus est déjà mort à la croix. Il a enlevé le péché adamique. Même si je fornique, ça ne compte plus. Ça compte. Amen. Ce n'est pas ce que j'ai prêché. Donc ça, c'est vraiment mal compris. Je pense que non, vous avez votre réponse. Troisième question. La mort n'est pas un péché. Parce que Jésus a ôté le péché du monde. Oui, la mort n'est pas un péché. La mort est la conséquence du péché. La mort est le salaire du péché. Car le salaire du péché, c'est la mort. En d'autres termes, car la conséquence du péché, c'est la mort. Ce n'est pas la conséquence des péchés. Non. Et le jugement dernier, les hommes n'auront pas part seulement Satan parce que Jésus a ôté le péché du monde. Non, non. Même ceux qui ne vont pas croire en Christ, ils iront en enfer. Amen. Ceux qui ne croiront pas en Jésus, ils iront en enfer. Et ceux qui vont rater l'enlèvement et qui ne tiendront pas le coup, iront aussi en enfer. Et nous le verrons ici. Une autre question qui m'a été posée, je dis que je n'avais pas répondu, c'était
est-ce que nous aurons encore une seconde chance une fois mort? Est-ce qu'après la mort, est-il possible de se rattraper si on fait la messe pour toi? On paye, on fait la messe pour toi. Est-ce qu'on peut se rattraper après la mort? Il y a encore un autre passage. 1 Pierre chapitre 3, versets 18 à 20. Oui, lisons. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour injuste, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvés à travers l'eau. Amen. Ici, la question est posée. Il y a eu le déluge. Beaucoup de gens sont morts. Il n'y avait que Noé et ses enfants qui étaient sauvés. 8 personnes. Noé, ses 3 fils et leur femme et sa femme. Noé, sa femme, ses 3 fils, leur femme aussi. 8 personnes. Mais la Bible nous montre que notre Christ, quand il était mort à la croix là, quand il disait « Père, j'ai remis mon esprit entre tes mains », c'était la résurrection de son esprit. Et rendu vivant, il est allé dans le séjour de mort, prêcher aux esprits en prison. N'oubliez pas, Christ n'est pas injuste. Il est venu seulement sauver ceux qui sont nés après sa mort. Donc ceux qui étaient morts avant qu'il ne vienne, et ils sont perdus. Non. La mort de Jésus a résolu une fois pour toutes le salut et de ceux qui l'avaient précédé et de ceux qui les succéderont. C'est-à-dire, c'est nous qui venons après Christ. Nous trouvons déjà le sang de Jésus. Oui ou non? Oui. Mais avant que Jésus ne vienne, il y avait des croyants. Je vous ai dit, c'est l'incrédulité qui amène en enfer. Les croyants, qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand ils péchaient, ils mettaient le sang. Ils tuent l'animal, le sang coule, et son péché est couvert. Maintenant, quand Jésus est mort à la croix de Golgotha, son sang est allé remplacer tous les sangs d'animaux de ceux qui versaient le sang. Pourquoi ils versaient le sang d'animaux? C'est parce qu'ils croyaient au véritable sang qui devait venir. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, ceux qui mouraient et qui ne versaient pas le sang, ils sont perdus pour toujours. Ceux qui versaient le sang d'animaux, ils avaient la foi en Dieu. Eux, Christ les a repêchés. C'est ici où je nous amène à ce passage de Daniel chapitre 12, versets 1 et 2. Après nous lirons Apocalypse chapitre 22.
Oui, lisons. À ce temps-là, s'élèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Celui qui dit ça, c'est qui? Ça, c'est qui parle ici? Non. On parle à Daniel. On est en train de dire à Daniel. C'est l'Éternel. C'est Dieu qui parle à Daniel. C'est Dieu qui a créé les nations. C'est Dieu qui a créé le monde. Et la Bible nous dit que non, rien ne peut se faire sur la terre si Dieu ne le permet. Maintenant, celui qui connaît toutes choses vous dit déjà, en ce temps-là, s'élèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse. C'est quelle époque? La grande tribulation. Une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque-là. Mais ce qui sera à ces 3 ans et demi, frère, ça ne durera que 3 ans et demi. Mais on vous dit une détresse que le monde n'a jamais connue. Même Sodome et Gomorre va vivre en côté. Même la pluie de déluge est sale en côté. Toi, tu attends. Tu attends. Après cet enseignement, si tu sors là pour continuer la même vie, c'est que tu es un enfant de perdition. C'est que tu es qui? Un enfant de perdition. Voilà. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans les livres seront sauvés. C'est que l'Apocalypse parle de 144 000 qu'on avait vus. Vous voyez, non? Ok, continuons. Plusieurs de... Ça, c'est maintenant une autre partie. Ceux qui ont des Bibles, Louis II, quand vous regardez, vous verrez que non, il y a une barre d'espacement entre le verset 1 et le verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle et les autres... La honte éternelle, c'est quoi? L'enfer. En d'autres termes, le chrétien qui meurt aujourd'hui, qui ont confessé Jésus, mais que la mort les a trouvés dans une position litigieuse, ils ne perdront pas le salut. Qu'est-ce que j'ai dit? Ils n'auront pas le salut, mais ils se réveilleront à la fin. Pourquoi? On a dit quoi? Pourquoi? Pour la vie éternelle. Ce n'est pas pour le salut. Le salut, c'est quant à la colère de Dieu, être enlevé et descendre pour régner. Il y a un prix à payer, c'est-à-dire on est sanctifié, on est sauvé, on est sanctifié. Mais pour les autres, ils vont attendre la fin de tout. Et c'est lorsque tous, le tribunal, le jugement du trône blanc, alors 2 groupes de gens, tous les humains, tout alors, tout. Quand on dit tout, tout. Depuis le premier homme jusqu'au dernier, tout le monde va se réveiller, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la mort éternelle. Maintenant, ceux qui se réveilleront pour la vie éternelle et ceux qui ont régné avec Christ pendant 1000 ans, avant d'entrer dans le royaume des cieux, ou plutôt, qu'est-ce que j'ai dit? Avant d'entrer dans la vie éternelle, il y a un acte qu'ils poseront. Lisons maintenant
Apocalypse chapitre 22. Commençons d'abord par Apocalypse chapitre 2, verset 7. Que celui qui a des oreilles fasse quoi? C'est que dit l'Esprit à qui? À celui qui vaincra, je donnerai quoi? À manger de l'arbre de vie qui est où c'est? Dans le paradis. Manger l'arbre de vie pour faire quoi? Pour entrer dans la vie éternelle. Amen. La vie, manger la vie. Écoutez bien aimés, il y a des symboles que nous faisons quand nous mangeons la Sainte Seine. Ça c'est le physique. Mais vous savez que non, la véritable Sainte Seine, c'est ce que vous êtes en train de manger maintenant. La véritable Sainte Seine se mange par les oreilles. Mais le symbole de la Sainte Seine se mange par la bouche. Amen. Le véritable baptême se prend dans le cœur. Mais le symbole du baptême, c'est dans les eaux. Amen. Adam n'avait pas mangé un fruit spirituel pour mourir spirituellement. Il n'avait pas mangé un fruit spirituel pour mourir spirituellement. Il a mangé un fruit physique et il est mort spirituellement. Ainsi nous aussi, nous mangerons les fruits physiques. Il y avait deux arbres. Un arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce n'était pas spirituel. Et était moko. Babomba jardin wana po Saddam Hussein azwangote. Oui, c'est vers l'Irak là-bas, le jardin d'Éden. Si Dieu n'avait pas caché ça, Saddam Hussein n'a pas aussi sangonyos. Mais Dieu a rendu ça invisible aux yeux de l'homme. Mais ça existe. Ça existe. Après la guerre d'Armageddon, après la guerre de Gog et Magog, quand Satan sera jeté dans l'enfer et que les impies iront en enfer, Dieu maintenant, les autres qui resteront ou qui résisteront pour la vie éternelle, auront droit à ces fruits pour entrer dans l'éternité d'éternité. Nous serons autant de milliards, mais il y aura aussi autant de fruits. Si vous voulez connaître l'histoire de 5 pains et 2 poissons, ils étaient des milliers, mais personne n'avait manqué. Tous ont mangé 5 pains et 2 poissons. Vous savez c'était quoi? Dieu n'avait pas multiplié le pain. Il y avait un miracle qui se faisait. On te donne un pain, un autre pain remplace. On te donne un pain, un autre pain remplace. C'est comme ça. Tu cueilles un fruit, un autre remplace. Un autre remplace. Jusqu'à ce que tout le monde va prendre son fruit et entrer dans l'éternité d'éternité. Frères, ce sont des choses vraies. Si on nous a dit des choses chimériques, qui se passent seulement là. Bien aimé, Dieu est le propriétaire du monde. Il a un commencement et il a une fin de ce monde-là. Il contrôle chaque chose. 22, chapitre 22, verset 2. Nous sauterons, nous lirons 14 et 19, c'est là où nous allons clôturer. Apocalypse chapitre 22. Voilà. Au milieu de la place de la ville,
Et sur les deux bords du fleuve, vous voyez non, le fleuve Euphrate, Tigre, hein, parmi les 4 fleuves qui sortaient, les deux, mais on prend seulement 2, et c'est au milieu là. Frère, ce n'est pas au ciel les fruits là. On dit bien au milieu de la place de la ville. Et sur les deux bords du fleuve, il y a un arbre de vie, produisant 12 fois de fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. C'est-à-dire, dans l'éternité d'éternité là, un peu de rides, au bout du café, tu redeviens jeune. Ah, nazanga nyonso me nazanga ngote. Frère, c'est des choses vraies. Ça, ce n'est pas mon livre. Moi, c'est pas moi qui ai écrit ça. Et à la fin de l'Apocalypse, on a dit, c'est qu'on n'enlève ni un iota et qu'on n'ajoute pas. Amen. Verset 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Voyez? Ceux qui lavent leurs robes auront droit à quoi? À l'arbre de la vie pour entrer par les portes de la ville. Verset 19. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, le meurtrier, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. On parle de quoi? De pratiquer. Ceux qui vivent dans ces choses n'auront pas part à ces fruits-là, n'auront pas part à la vie éternelle. Si on n'est pas sauvé, on ne peut pas non plus avoir la vie éternelle. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes? Dans son amour, Dieu la Père